le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'amitié qui liait le peintre impressionniste Camille Pissarro et l'écrivain Octave Mirbeau, à travers un échange de lettres datant de 1892. En tant que critique d'art, Mirbeau défendait le travail des impressionnistes et il admirait tout particulièrement la peinture de Pissarro. Ces deux hommes de caractère partageaient le même goût pour un art engagé valorisant le travail paysan. En septembre 1892, Pissarro séjourna dans la maison de Mirbeau, aux Dents, près de Pont-de-l'Arche, dans l'Eure, pour y peindre le jardin somptueux de l'écrivain, qui, comme leur ami commun Claude Monet, était passionné de fleurs. L'une des 4 toiles que Pissarro peignit à cette occasion est présentée dans l'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard. Voici les quelques lettres qu'échangèrent le peintre et l'écrivain pour préparer ce séjour. Les Dents, début juillet 1892. Cher ami, j'ai envoyé à Madame Pissarro quelques variétés de roses trémières. Il faudra que Madame Pissarro les plante en pépinière, dans un bon terrain, et qu'à l'automne, elle les déplante pour les mettre aux places désignées dans le jardin. Un petit arrosage le matin et le soir ne fera pas de mal. Et vous? Et moi? Ah, cher ami, quel long silence! Êtes-vous à Londres, à Éragny, à Paris? Où êtes-vous? Et quand venez-vous? La maison est toute désorientée. Nous avons été sans domestique pendant près de 2 mois. Il a fallu décommander des amis qui devaient venir nous voir. Enfin, aujourd'hui même nous arrivent de Villemomble, diable, 2 braves gens, qui, je l'espère, seront de braves gens. Par conséquent, on vous attend. On attend Madame Pissarro. Le jardin est en retard, mais il commence à fleurir un peu. Je pense qu'il va être épatant malgré tout, et que vous y pourrez faire des études admirables. Car vous venez avec tout votre attirail de peintre, n'est-ce pas? Et vous immortaliserez mes fleurs. Et les affaires? Je crois que cela doit aller comme sur des roulettes. Évidemment, mon cher, vite de vos nouvelles à tous. Nous vous embrassons tendrement, Octave Mirbeau. 1 Gloucester Terrace, Kew Green, Kew, Angleterre. Fin juillet 1892. Mon cher Mirbeau, ma femme m'a écrit dernièrement qu'elle avait reçu un avis du chemin de fer, qu'il se trouvait un colis à son adresse à la gare d'Éragny-Neuville, de vouloir bien le faire prendre, pourvu que les plans ne soient pas perdus. Merci de votre attention, nous serons très heureux d'avoir de ces admirables roses trémières, ce sera splendide. Mais il y a une chose qui me chiffonne. Serons-nous encore à Éragny quand elles pousseront? Il s'est passé un tas de choses depuis que je vous ai vu. D'abord, mon départ subit pour Londres pour démêler une affaire de mariage de mon fils Lucien. Affaire compliquée de stupidité religieuse qui heureusement sera arrangée à peu près selon nos désirs et aura lieu le mois prochain. Voilà pourquoi je suis à Kew, profitant d'un exceptionnel été pour me jeter à corps perdu dans mes études de plein air, dans ce jardin épatant de Kew. Oh mon cher ami, quels arbres, quel gazon, quel joli mouvement imperceptible de terrain. C'est un rêve. Le plus embêtant, notre maison mise en vente pendant mon absence. Ma femme, affolée par l'idée d'un déménagement, me décide à acheter la maison, une clause de notre bail nous donnant droit à la préférence si le propriétaire mettait en vente. J'emprunte à Monet une partie de la somme, ceci entre nous. Au moment de se décider, les finasseries d'un notaire nous jettent des bâtons dans les jambes. Bref, nous sommes obligés ou d'acheter 31 000 francs ce qui pouvait s'obtenir à 15 000, ou filer ailleurs. Ah, ces notaires! Voilà ce que c'est d'avoir une lubie pareille. Cela ne me souriait guère d'être propriétaire. Enfin, que ne ferait-on pas pour avoir un moment de tranquillité et de repos? Comment sortirais-je de là, et pas le sou? Toujours entre nous. Heureusement que Kew est là. Qui sait, ce sera peut-être la baguette magique qui fera jaillir des trésors pour assouvir ce notaire et ce propriétaire féroce. Quand je serai de retour, je serai heureux d'aller faire des études dans votre superbe jardin. J'y prends goût.
Je n'ai ici que des petites toiles. Chez vous, je pourrais faire quelque chose de plus important. Merci mon cher ami. Mon bon souvenir à Madame Mirbeau, une bonne poignée de main sympathique à vous. C. Pissarro. Les Dents, 13 ou 14 août 1892. Mon cher ami, voilà encore que je n'écris plus. Oh, je suis d'une paresse, et j'avais à vous féliciter de bien des choses, de votre maison qui sera où est votre maintenant, du mariage de ce bon et gentil et si intelligent Lucien, à qui je souhaite de trouver une bonne femme qui ne le gêne pas dans la carrière d'artiste. Oui, Q, je vois cela d'ici. Ces fleurs, ces gazons, cette atmosphère si fine, si poudroyante de lumière lumineuse. Et quel chef-d'œuvre allez-vous rapporter de là-bas? Nous irons les voir avec Rodin si vous voulez. Rodin vient passer ici quelques jours et vous verrez quel homme c'est dans la campagne, débarrassé de ses préoccupations, de ses luttes. Il n'en est pas de plus admirable. Et puis vous viendrez ici. Le jardin est en ce moment quelque chose d'inouï. Malheureusement, 2 ou 3 coins vont se défleurir. Mais il en restera, je vous assure. Et le temps ne fera rien. Si vous ne pouvez travailler en plein air, vous pourrez travailler dans la maison, à l'abri. Il y a des fenêtres, des motifs épatants. Je pense que votre œil va bien, tout à fait, et que vous êtes heureux. Cher Pissarro, comme j'aurai de la joie de vous revoir, de causer longuement avec vous de tant de choses qui nous hantent. Arrangez-vous pour rester ici le plus longtemps possible. C'est un enchantement. Moi, je ne fais plus rien. Je ne travaille plus. Je regarde. Et tout cela me jette en des rêveries, me fait penser à des choses grandes. J'emmagasine pour l'avenir. Du moins, c'est ce que je me dis, pour excuser ma paresse. Nous vous aimons tendrement. À bientôt, dites. Faites bien toutes nos amitiés à votre femme et aux enfants. Ma femme compte bien que Madame Pissarro viendra aux Dents avec les mioches. Je vous embrasse. Octave Mirbeau. Paris, 15 août 1892. Mon cher ami, oui, je suis de retour. Après les enchantements des admirables jardins de Kew, je me sens entraîné vers ce non moins superbe des Dents. J'accepte avec grand plaisir votre charmante invitation. Mais avant de quitter Éragny, je serai heureux de votre visite et de celle de Rodin que j'admire. Ce sera une fête pour nous. Mais il ne faut pas trop tarder que vos fleurs ne disparaissent. Tous nos compliments à Madame Mirbeau et à vous des poignées de main de votre ami. C. Pissarro. N.B. Je pars cet après-midi à Éragny. Quand viendrez-vous? Ces lettres sont tirées de la correspondance de Camille Pissarro, éditée par Janine Bailly-Herzberg, et de la correspondance générale d'Octave Mirbeau, éditée par Pierre Michel et Jean-François Nivet. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée du 19 mai au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, ce sont quelques lettres échangées par Octave Mirbeau et Claude Monet que nous vous inviterons à écouter.